Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de monde. Comment perdre la graisse du ventre de manière efficace, saine et durable. Tu as sûrement déjà entendu parler de méthodes miracles, de régimes express ou d'exercices magiques censés faire fondre la graisse abdominale. Mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'on peut cibler la perte de graisse au niveau du ventre? Et surtout, que faut-il faire concrètement pour obtenir un ventre plus plat et en meilleure santé? La vérité, c'est que non, on ne peut pas choisir où le corps va brûler la graisse. Quand on perd de la masse graisseuse, elle diminue dans tout le corps, pas uniquement à un endroit précis. En revanche, certaines habitudes peuvent favoriser une perte plus marquée au niveau du ventre, notamment parce que c'est là que se trouve une graisse très sensible au changement de mode de vie. La graisse viscérale, c'est celle qui se loge autour des organes et c'est aussi la plus dangereuse pour la santé. Elle augmente les risques de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et d'inflammation chronique. La bonne nouvelle, c'est que c'est aussi la première graisse à disparaître quand on adopte de bonnes habitudes. Tout commence par un principe fondamental. Pour perdre de la graisse, il faut un déficit calorique. Mais attention, il ne s'agit pas de se priver ni de s'affamer. Le but n'est pas de manger 1000 calories de moins chaque jour, mais plutôt de réduire légèrement son apport d'environ 3 à 500 calories par jour. Cela suffit pour enclencher une perte de poids progressive autour d'un demi-kilo par semaine, ce qui est à la fois sûr et durable. Si tu coupes trop de calories, tu risques de perdre du muscle, de ralentir ton métabolisme et de créer l'effet yo-yo. La clé, c'est donc de manger moins mais mieux. Priorise les aliments riches en protéines comme les œufs, les poissons, les légumineuses ou les viandes maigres. Les protéines permettent de conserver ta masse musculaire, ce qui aide ton corps à continuer à brûler des calories même au repos. Ajoute aussi beaucoup de fibres, légumes, fruits entiers, céréales complètes. Les fibres aident à la satiété, au bon fonctionnement des intestins et limitent les fringales. Les études montrent que ce n'est pas seulement la quantité de calories qui compte, mais surtout la qualité de ton alimentation. Les sucres ajoutés et les aliments ultra transformés sont l'un des plus grands obstacles à la perte de graisse viscérale. Ces produits perturbent les hormones de la faim, favorisent l'inflammation et dérèglent le métabolisme. En clair, tu peux manger le même nombre de calories, mais si elles viennent de biscuits et de soda, tu auras beaucoup plus de mal à perdre du ventre que si elles viennent d'aliments bruts. Essaie de remplacer les produits sucrés par des alternatives simples, de l'eau pétillante au citron à la place des sodas, des flocons d'avoine plutôt que des céréales industrielles ou encore une poignée d'amandes à la place d'un snack emballé. Une autre grande clé, c'est le mouvement. Le corps n'est pas conçu pour rester assis toute la journée. Pour réduire la graisse abdominale, il faut combiner deux types d'activités, le cardio et le renforcement musculaire. Le cardio, c'est tout ce qui fait battre ton cœur, marche rapide, vélo, course, natation. Le renforcement, c'est ce qui permet de construire et d'entretenir la masse musculaire, gainage, musculation, pilates ou yoga dynamique. Les deux se complètent parfaitement. L'endurance permet de puiser dans les réserves de graisse, tandis que les muscles consomment de l'énergie en continu, même quand tu ne bouges pas. L'idéal, c'est de bouger 4 à 5 fois par semaine. 2 à 3 séances d'intensité modérée, comme une marche active de 40 minutes, et 1 ou 2 séances plus intenses, comme du fractionné ou du HIIT de 15 à 21 minutes. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la régularité. Les études montrent que l'entraînement combiné avec cardio et musculation est le plus efficace pour diminuer la graisse viscérale. Si tu veux aller un peu plus loin, certaines personnes trouvent bénéfice à faire une séance de sport légère le matin à jeun après un grand verre d'eau. Le corps puise alors plus rapidement dans ses réserves de graisse. Mais attention, cette pratique ne convient pas à tout le monde. Elle doit être faite sans excès, avec hydratation et seulement si tu te sens bien. Ensuite, parlons du travail abdominal.
Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de faire des abdos pour perdre du ventre. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Faire des abdominaux ne brûle pas la graisse du ventre, mais renforce les muscles qui se trouvent dessous. Cela dit, c'est très utile pour améliorer la posture, soutenir le dos et avoir un ventre plus tonique. 2 exercices sont particulièrement efficaces. Le premier, c'est la respiration hypopressive. Tu inspires profondément, puis tu expires tout l'air et tu rentres le ventre en contractant le périnée, comme si tu voulais aspirer ton nombril vers ta colonne vertébrale. Tu maintiens cette position 10 à 20 secondes, puis tu relâches doucement. Cet exercice renforce les muscles profonds, améliore le transit et aide à une meilleure tenue abdominale. Le second, c'est le gainage. Tu te mets sur les coudes et les pointes de pied, le dos droit, le ventre rentré, et tu tiens la position 30 à 60 secondes. Tu peux faire cet exercice plusieurs fois par jour. Il sollicite tout le tronc, pas seulement les abdos, mais aussi le dos et les épaules. C'est un excellent moyen de sculpter la silhouette et d'améliorer ta stabilité. Et pendant qu'on y est, un petit conseil utile, évite de rentrer ton ventre toute la journée juste pour paraître plus plat. Ça perturbe ta respiration et fatigue inutilement tes muscles. Mieux vaut le contracter activement pendant les exercices, puis le relâcher naturellement. Un autre aspect souvent négligé, c'est le sommeil. Beaucoup de gens essaient de manger mieux et de faire du sport, mais dorment à peine 6 heures par nuit. Or, le manque de sommeil dérègle complètement les hormones qui contrôlent la faim et la satiété. Quand tu dors mal, la gréline, l'hormone qui stimule l'appétit, augmente, tandis que la leptine, celle qui te dit que tu as assez mangé, diminue. Résultat, tu manges plus sans t'en rendre compte. Et ce n'est pas tout. Le manque de sommeil augmente aussi le cortisol, l'hormone du stress, qui favorise le stockage de graisse, surtout au niveau du ventre. Dormir suffisamment est donc un véritable levier pour la perte de graisse. Essaie de viser 7 à 8 heures par nuit. Crée-toi une routine de coucher. Coupe les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Garde une température fraîche dans la chambre et couche-toi à des horaires réguliers. Le corps adore la régularité. Et si tu veux aller encore plus loin, travaille aussi sur la gestion du stress. La méditation, la respiration lente ou la cohérence cardiaque sont des outils simples et puissants. Quelques minutes par jour suffisent à réduire le stress et à stabiliser le cortisol. Quand tu es plus calme, tu gères mieux ton alimentation et tes émotions et tu réduis les envies de grignotage. Une fois que ces bases sont en place, les abdos peuvent devenir la cerise sur le gâteau. Ils ne feront pas fondre la graisse, mais ils amélioreront ta posture, ton tonus et ton apparence. Et combinés à une bonne hygiène de vie, les résultats peuvent être spectaculaires. Pour résumer, tu ne peux pas choisir où ton corps brûle la graisse, mais tu peux créer les conditions pour qu'il le fasse efficacement. Crée un léger déficit calorique, mange équilibré, privilégie les aliments naturels, bouge régulièrement, dors bien et prends soin de ton mental. Fais du sport parce que ton corps en a besoin, pas pour te punir. Mange pour nourrir ton énergie, pas pour te restreindre. Et surtout, sois patient. Le changement prend du temps, mais il en vaut la peine. Les progrès ne se mesurent pas seulement à la balance, mais aussi à ton énergie, ton humeur, ton sommeil et ta confiance. Chaque pas compte, même petit. Le plus important, c'est la constance. Si tu appliques ces conseils, tu verras ton ventre s'affiner naturellement, ta posture s'améliorer et ta vitalité augmenter. Tu ne perds pas seulement de la graisse, tu gagnes une meilleure santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as trouvée utile, pense à mettre un like, à t'abonner et à la partager à quelqu'un qui veut comprendre comment perdre la graisse du ventre sans tomber dans les pièges des régimes rapides. Prends soin de toi, avance à ton rythme et rappelle-toi que ton corps te rendra toujours ce que tu lui offres avec bienveillance. À très bientôt.